vivons aujourd'hui en Angola. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous tous, on le savait, on devrait peut-être se retrouver au niveau des Togo, des Lomé. Mais pourquoi est-ce qu'on le choix de l'Angola actuellement? Bon, je crois, d'après les informations nous fournies par certains consultés, apparemment, l'initiative est venue de Félix Tshisekedi. C'est lui qui est allé vers, selon vos informations, vers le président angolais, mais avec l'optique de faire la guerre. Apparemment, c'était ça le leitmotiv. Doucement. Il avait besoin de l'accompagnement de l'Angola, mais cela n'a pas réussi. D'autant plus que le statut actuel de l'Angola ne peut pas lui permettre d'appuyer militairement l'État congolais. Donc Félix Tshisekedi s'était déplacé vers l'Angola pour un appui militaire. D'après nos sources, oui. Ah, d'accord. Donc ça a capoté, ça n'a pas réussi. L'Angola ne peut pas accompagner militairement l'État congolais pour deux raisons fondamentales. Allons-y. La première des raisons, c'est son statut actuel. L'Angola est président de l'Union africaine, mais n'oubliez pas qu'avant ça, il était désigné comme facilitateur. Ah, bien que par la suite, il a eu à choisir le président du Togo, qui est aujourd'hui le facilitateur désigné. Deuxième chose, nous devons savoir que l'Angola est dans l'optique de l'accord de Washington. L'Angola est dans l'optique de l'accord de Washington. Exactement, parce que l'Angola est partie prenante dans cet arrangement. N'oubliez pas que l'exploitation qui va se faire dans la partie est du Congo, principalement d'abord dans le Grand Katanga, ils ont l'intention de créer un corridor, ou sinon ils ont l'intention de créer le chemin de fer dans le cadre du corridor qui doit passer par l'Obito. Donc l'Angola aura plus à gagner si aujourd'hui l'accord de Washington s'appliquait que d'aller dans l'optique de faire la guerre. Donc ce sont ces deux éléments qui justifient dans une large mesure la posture qu'a aujourd'hui l'Angola a eu à consulter M. Kabila et les autres, comme je les ai cités ici, dans l'idée de trouver un consensus sur la feuille de route. Et dans cette feuille de route, il faudrait que l'on fixe les lieux, le cadre du dialogue. Là, c'est dans les consultations entre l'Angola et Kabila, c'est ça? Tout ce qui s'est fait. Ah, d'accord. Les thématiques, les participants, la durée, mais aussi l'éventualité de la mise en œuvre de ce qui va en sortir en termes de résolution. Donc, ils sont en train de consulter. Et chaque composante va préparer un projet de feuille de route. Ils vont mettre en place un secrétariat technique qui sera appelé à recevoir les propositions de toutes les composantes et éventuellement à condenser pour proposer cette fois-là la feuille de route consensuelle pour éventuellement procéder par la communication de dialogue. Avant de poursuivre et de continuer, vous parlez d'un appui militaire. Comment expliquer que le président pourrait se déplacer à Kendekosenga, appui militaire? Aussi longtemps, nous étions, ou soit nous sommes déjà dans les pourparlers avec les M23 à Doha, et il y a parmi les mesures de confiance les cessez-le-feu. Comment faire se rétracter pour opter la guerre? Bon, en tout cas, ce que Otali n'a passé, au moment que M. Félix Tshisekedi a Kendaki vers l'Angola pour n'accouser appui militaire. L'Angola avait envoyé ses experts ici, à Kinshasa. Ils ont eu à travailler avec nos experts d'ici. Basali, l'inventaire, voyez-vous, il y a Armé Nabiso. Ils ont trouvé beaucoup de failles et c'était difficile. Dans notre armée. C'était difficile d'accompagner, d'appuyer notre armée. Ça demandait beaucoup en termes de personnel militaire. Ça demandait beaucoup en termes de la logistique. C'est comme ça que l'idée, il y a dialogue et bandaki. Dialogue, c'est-à-dire il est pour parler avec le Rwanda et ainsi de suite. Lorsque l'Afrique du Sud et l'Angola, dans le cadre de la SADC, s'étaient décidés d'intervenir militairement, ils devaient envoyer
leurs troupes chez nous en remplacement de EAC. EAC s'y est opposé, la tension montait, on craignait maintenant avoir la régionalisation de la guerre. C'est comme ça que la communauté internationale s'était décidée de le mettre ensemble. Voilà pourquoi il y a eu des rencontres SADC et EAC. Ils ont pris une résolution avec un schéma justement pour essayer d'aplanir les divergences, mais aussi solutionner le problème. C'est comme ça, c'est dans ces cadres-là que nous sommes allés à niveau de la région, l'Union africaine. C'est là où maintenant le président de l'Angola, en tant que le président de l'Union africaine, a bimaki moi mouké parce que lorsqu'il s'agissait de représenter l'Union africaine, on a jeté le dévolu sur le président d'Angola. Au lieu que Félix Tshisekedi a comprendre que si son allié devenait facilitateur, il sera difficile d'envisager l'opération militaire avec lui. Parce qu'il était à Komaki un agent neutre. Lui n'a pas compris, l'Angola en a profité, le Rwanda en a profité, et ça dit que Moyaba va soutenir Bisso militairement. Et avec les accords signés et tout ça, l'Angola aujourd'hui a plus à gagner dans le Baki, ce qui a ticalé la position, il y a les États-Unis, parce que tout le commerce, tout ce qu'il y aura comme transport de matières et même des équipements d'exploitation passeront inéluctablement par l'Angola, et donc l'Angola aura plus à gagner que d'aller dans l'option militaire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a commis à Posa, il y a aussi la guerre. Pourquoi? Parce que justement, tant qu'on va à Doha, on est bayoganité. Donc, Doha aurait capoté. Bon, c'est comme ça, les négociations se font. Hein? Chacun a l'olinga tiré couverture de son côté. Il y a beaucoup de faits, de cahiers de charges des deux parties qui ne satisfont pas l'autre partie. Et donc, naturellement, il peut y avoir blocage, mais avec possibilité à continuer le pourparler. Exactement. Et puis, sur le terrain, le rapport de force ayant changé, le gouvernement congolais n'a pas été en mesure de stopper l'évolution de AFC M23. Voilà pourquoi, ici déjà, dans le discours et même dans le comportement des uns et des autres, ils avaient l'intention d'aller plutôt dans l'optique de la guerre pour repousser AFC M23, parce que pour Nabango Bakani, c'est que le Rwanda ne va plus continuer à soutenir d'après ce qu'il dit. Ah, c'est ça les raisonnements maintenant. Hein. Donc, vous comprenez que le contexte ayant changé, Bazaki n'a pas ça, il y a optique militaire. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a l'optique militaire et la